la pleine lune du 20 octobre 2021. C'est une pleine lune que personnellement, j'attendais parce que depuis l'autre pleine lune qui venait juste avant, celle du 21 septembre 2021, qui amorçait donc, qui était tout juste avant l'équinoxe d'automne, ainsi que bien sûr la Saint-Michel 2021. Donc cette pleine lune-là, on voyait que Soleil et Mars se rejoignaient dans le signe de la Balance. Hein. On voyait que ça y allait là dans le signe de la Balance et ça commençait. Et c'était l'union de Soleil et Mars ensemble. Et en fait, lors des 3 lunaisons là qui se complètent avec cette pleine lune du 20 octobre, donc je précise, la pleine lune du 21 septembre, la nouvelle lune du 6 octobre et la pleine lune là du 20 octobre. Lors de ces 3 lunaisons, eh bien le Soleil et Mars sont ensemble, travaillent ensemble dans le signe de la Balance. Et c'est lors de ces 3 lunaisons que le Soleil et Mars sont les plus près. Ensuite, le Soleil va plus vite que Mars, donc lui va se distancer, mais c'est vraiment dans cette période. Donc on voit que cette année, il y a quelque chose de tout spécial dans ce mois finalement, du 21 septembre au 20 octobre 2021, où Soleil et Mars sont ensemble et traversent ensemble le signe de la Balance. Et les aspects dont on a parlé lors du 21 septembre et lors du 6 octobre, eh bien, sont reliés à cette conjonction de Soleil-Mars. C'était très important chaque fois. Il y a aussi bien sûr Mercure qui traverse la Balance en même temps, qui a eu son lot d'aspects, mais vraiment, il y a une concentration très importante qui se passe là sur cette conjonction Soleil-Mars qui dure pendant 3 lunaisons. Et là, c'est finalement le bout de ça, c'est l'apogée, c'est le moment là ultime. En fait, c'est un peu le dévoilement de la fin de ce travail. Et c'est là qu'on va chercher, en fait, c'est là qu'on tire les conclusions. C'est là qu'on tire le sens complet de ce travail. Donc, cette fameuse pleine lune du 20 octobre, elle est dédiée à ça, puisqu'en plus, les aspects les plus forts se font sur cette conjonction de Soleil-Mars en Balance. Là, on est en fin Balance. Mars à 23, Soleil à 27. Donc, on est vraiment à la fin de la Balance. Parce que l'aspect le plus fort, c'est un carré à Pluton en Capricorne, qui lui est à 24 degrés en Capricorne. Donc, un carré là, très important, qui fait bien sûr Pluton en Capricorne, aussi carré à la Lune, qui elle se trouve en Bélier à 27 degrés évidemment. Voilà, donc c'est cet aspect le plus fort. Il est aussi augmenté par un trigone, donc la conjonction Soleil-Mars fait aussi trigone à Jupiter, cette fois-ci en Verseau, qui lui fait un tout petit sextile à la Lune en Bélier, donc qui fait un autre aspect qui vient augmenter cette conjonction du Mars sur le Soleil lors des lunaisons. Donc bien sûr donc le Mars est évidemment en opposition à la Lune puisque c'est une pleine Lune, Soleil est toujours opposé à la Lune, donc voilà, ça se complète, c'est normal. Donc on voit que les aspects vont vraiment dans ce sens, donc c'est ce qu'on va approfondir lors de cette vidéo. Je vous fais quand même un petit compte-rendu pour moi-même des derniers moments. Donc j'ai eu une petite grippe dernièrement, là on a travaillé beaucoup, donc peut-être un petit peu d'épuisement, des stress aussi quand même assez forts qui sont arrivés pour moi dernièrement dans ma vie personnelle. Donc là, vous le remarquez sans doute dans ma voix, c'est pas tout à fait replacé. Donc j'ai eu quand même une petite grippe qui a été relativement intense très dernièrement. Donc voilà, pour dire, je sais, je n'ai pas répondu aux commentaires dans les vidéos. Donc pour ceux qui attendent peut-être des réponses, sachez que je m'engage toujours à le faire. Et même les vidéos passées, là, les dernières, là, je vais quand même répondre. Je vais retraverser tout ça. Bientôt, ça s'en vient. La saison de l'automne approche. Les choses reliées à l'apiculture comme telle vraiment se calment. Ça, on arrive au bout. Donc, quand ça sera terminé, je pourrai reprendre ce retard parce que j'adore en fait lire vos commentaires. J'aime vraiment ça beaucoup, répondre à tout ça. Donc, je vais toutes les faire. Ça, c'est certain. Mais évidemment, là, je prends, vous voyez, quelques vidéos de retard pour ceux qui suivent vraiment les commentaires. Voilà, juste pour dire, vous donner une petite idée de ce qui se passe pour moi. Donc, des moments extrêmement demandants pour moi. Il y a beaucoup de choses qui se préparent. Des belles surprises à venir. Voilà. Donc, allons-y pour cette fameuse pleine lune. Qu'est-ce qui se passe avec ce Mars et Soleil en Balance? Quel est le sens de ça? Premièrement, Soleil en Balance, il est en chute. Mars en Balance, il est en exil. Donc, on a la planète qui est un luminaire, qui
qui est en chute et la planète en exil, ensemble. Et ce sont ces deux planètes qui font le travail principal des 3 lunaisons là, qui se terminent ce 20 octobre. C'est vraiment cet accompagnement en balance qui est clé. On en a parlé beaucoup dans les vidéos précédentes. Tout le côté relationnel, eh bien, il est en jeu. C'est lui qui se fait travailler énormément. Et là, le carré de cette conjonction à Pluton vient mettre un côté tellement profond, un côté tellement viscéral, quelque chose de... Quand Pluton est là, impliqué de la sorte, dans un carré, dans un moment aussi important, je l'ai dit, c'est la conclusion de ce travail. Et en passant, ce travail de Soleil-Mars, eh bien, il complète le cycle où le carré Saturne-Uranus, qui est l'aspect principal de l'année, là, eh bien, il nous donnait une pause, parce que Saturne avait rétrogradé, tout ça, mais là, Saturne est redevenu direct, et Uranus rétrograde, donc ils se retrouvent, sont en train de se rapprocher. Donc, ce cycle de 3 lunaisons, avec Soleil-Mars en conjonction en balance, on va dire, parce que bon, la première, le Soleil n'était pas tout à fait encore en balance, mais c'est tout comme, eh bien, ce cycle-là complète les aspects vraiment importants de ce moment, de cette ouverture, où le carré Saturne-Uranus nous donne le temps de vivre autre chose. Donc, dans cette autre chose, ce travail de Soleil-Mars en balance est clé. Alors, le Pluton, là, quand il vient travailler comme ça, je reviens au Pluton qui vient travailler sur le Soleil-Mars, il ajoute un niveau auquel on ne peut pas échapper. Ça devient quelque chose d'extrêmement important, c'est viscéral. Quand Pluton est là, on touche les choses vraiment clés. Là, comment dire, c'est presque une question de vie, en fait. C'est une question de vie. C'est la vie qui compte. Quand Pluton est là, nous ne sommes plus dans les choses superflues. Ce sont les choses qui sont vitales. Le truc spécial, c'est que qu'est-ce que l'on connaît réellement de la vie? Pas grand-chose. Scientifiquement, on connaît 2-3 choses. On va dire peut-être avec une certaine intuition, on peut connaître certaines choses, mais on ne connaît pas la vie vraiment bien. Ce qui fait qu'il y a la vie, ce qui fait qu'on est vivant, ce qui se tient réellement. On a des clichés qui nous viennent un peu de la société, de notre éducation. On a une idée de ce qu'est la vie, mais c'est Pluton qui nous enseigne vraiment avec puissance la vérité au bout de la ligne. La vérité de où se trouve la vie. Vérité, vie, c'est des forces qui commencent avec V et qui portent, quelque part, résonnent ensemble dans cette réalité plutonienne. Et donc, viennent chercher des réalités qui sont fondamentales, très puissantes, très enlignées. Et donc, on va ajouter à ça, dans ce passage de Mars-Soleil dans le signe de la Balance, le fait que pendant ce passage, qui a duré là environ un mois, depuis le 21 septembre jusqu'au 20 octobre, eh bien, toutes les planètes qui sont dans le système solaire au-delà de Mars ont toutes été en rétrogradation au début. Et là, depuis ce travail, eh bien déjà, il y a Jupiter, Saturne et Pluton qui sont redevenus directs. Mais il reste encore Neptune, Uranus qui s'y rétrograde encore là au moment du 20 octobre. Mais quand même, toutes les planètes au-delà de Mars ont été rétrogrades. Et Mars, lui, se trouve direct, accompagné du Soleil. Vous voyez à quel point toutes ces planètes à l'extérieur de Mars qui représentent toujours une autorité sur le Mars. Comment Jupiter peut gérer le Mars. Comment Saturne peut aussi gérer Mars. Uranus va gérer Mars. Neptune aussi, ça peut lui arriver parce que ce sont tous les géants, en fait, qui viennent gérer cette force martienne qui, souvent, va représenter une force qui n'est pas tout à fait mature. Et donc, toutes ces planètes à l'extérieur de Mars représentent souvent ces formes de sagesse ou d'accompagnement qui vont encadrer Mars. Mais elles étaient toutes en rétrogradation au moins un moment, ou stationnaires, etc. Mais là, pendant cette période, Mars, accompagné du Soleil, donc il prend une énorme force parce qu'il est avec le Soleil, lui, direct. Donc, vous voyez que Mars, dans cette période, il y a un travail très conséquent qui se fait. Vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux à ça. On a déjà nommé quelques-uns. Et donc, maintenant,
On a dit c'est un travail au niveau relationnel parce qu'on est dans le signe de la balance. Mais c'est un travail relationnel dans le signe de la balance qui ne touche pas Vénus, étrangement. C'est un travail qui touche Mars, l'autre polarisation. On sait que Mars-Vénus sont les deux polarités, les deux font la paire, comme on dit. Et donc, c'est Mars cette fois-ci qui est en jeu. Et dans ce monde de la balance, quand Mars est en jeu, on voit que c'est la force masculine qui est mise de l'avant. Surtout accompagnée du Soleil, qui est aussi quand même, le Soleil, une force masculine aussi, comme polarité. Et donc, c'est vraiment cette énergie qui est mise de l'avant. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe sur Terre avec cette force masculine? Quand on parle de vie, on parle de Pluton qui fait son carré à cette force masculine. Qu'est-ce que l'on voit en réalité? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, cette force masculine, on le sait, Mars, souvent, on dit Mars, c'est le dieu de la guerre. Et donc, cette force masculine part au combat, peut partir à la guerre, doit défendre, peut mourir, peut comme ça, surtout quand Pluton est là, peut vraiment être sacrifié quelque part. Et donc, la question est, pourquoi? Parce qu'en balance, normalement, il y a vraiment une sagesse, il y a une intelligence qui nous fait peser le pour et le contre. Nous sommes incarnés, donc sur Terre, la balance accepte que sur Terre, eh bien, on va faire des contrats, on va se relier aux gens. Sur Terre, dans notre incarnation, on va tenir compte du karma. La balance amène tout ça dans son signe, et là, elle nous dit tout ça. Mais Mars, lui, quand il est autant mis de l'avant, quand toutes les planètes qu'il dépasse, au-delà de Mars, je veux dire, quand toutes ces planètes sont rétrogrades et que lui est direct avec le Soleil, accompagné du Soleil, il avance, il conquiert le monde, on va dire. Symboliquement, c'est ça qui s'est passé. Et là, c'est la conclusion de ça. Et donc, quand tout ça arrive, mais qu'est-ce qui se passe avec ce Mars? À quoi il sert? Qu'est-ce qu'il fait, finalement? Cette force martienne, cette force masculine? Eh bien, en réalité, elle n'est pas tellement reliée au côté incarné, au côté de l'incarnation sur Terre. Ce Mars, en carré à Pluton, eh bien, en fait, il est relié à l'esprit. Parce que Pluton peut très bien nous relier au monde de l'esprit. Surtout, quand le Soleil est en jeu, qui lui aussi est relié à l'esprit, on a Soleil, Mars, Pluton qui sont principaux, qui les trois sont les planètes qui peuvent vraiment nous relier à cette force de l'esprit qui va de l'avant, qui file, qui est ce point-là qui va de l'avant. Donc on a vraiment cette force de l'esprit qui est là, qui est soulignée dans le monde de la balance, où normalement on fait des associations sur Terre, et on accepte nos limites, on comprend les limites, et on dit oui, on va créer quelque chose de beau, etc. Mais là, il est question de l'esprit là-dedans. Donc ça dépasse tout ce qu'on connaît dans le plan relationnel habituel, tout ce qui est la psychologie des relations, tout ça là, on est au-delà de ça. Parce qu'on est dans le rôle de l'esprit dans le monde relationnel. Là, je ne sais pas si vous suivez, je sais, je suis désolé avec ma voix là, mais on approche un monde très spécial, duquel on ne parle presque jamais. Parce que quand on est en relationnel, habituellement, on a droit à la psychologie qui nous dit telle chose, et on apprend à vivre sur Terre en relation ensemble. Mais là, c'est différent. On parle du rôle de l'esprit dans le monde relationnel. Et le monde de l'esprit, on ne le voit jamais. Donc la psychologie ne l'inclut pas. C'est pas vrai. Il n'est pas là. Donc c'est cet aspect-là du masculin qui est souligné par ce carré de Pluton sur cette conjonction Soleil-Mars. Et ça, donc allons le voir un petit peu plus. Quel est ce rôle de l'esprit? À quoi sert l'esprit au niveau relationnel? Eh bien, c'est quelque chose qui est au-delà. Au-delà du côté matériel, parce que l'esprit est au-delà de la matière. Il vient animer la matière, mais lui vient d'une région qui est au-delà. Au-delà de la matière, il est libre de la matière, l'esprit. Il accepte d'échanger avec elle, mais dans sa nature, l'esprit est libre. Donc on est dans un espace qui est bien au-delà
de cette réalité matérielle. Je vais donner un exemple, parce qu'on est quand même dans la suite de tout ce grand travail qui finalement a apporté beaucoup les conséquences de la COVID. Hein. Tout ce qui se passe avec la COVID et tout, les masques, les vaccins, tout le tralala, les emplois qui ont changé, le télétravail, tout ça. Bon, vous connaissez très bien le sujet. Mais une des choses, c'est ce masque, justement. Les fameux masques, qui est un truc énorme quand même, là. Plusieurs pays masqués, c'est quand même spécial. Et quand on masque le visage humain, eh bien on cache. On cache quoi? On cache l'incarnation. On cache les reflets de l'esprit dans la matière, dans l'incarnation qui se montre dans notre visage, dans notre sourire, dans tout ce reflet-là qui passe dans le visage humain qui est exceptionnellement magnifique. C'est vraiment exceptionnel. Le visage humain, c'est très spécial. Et donc, on cache ça. On le voile partiellement. Il reste un peu les yeux, mais on perd l'idée. Et on entre dans un espace où ce côté incarné de l'esprit, on ne le voit plus. On n'est pas là connecté comme la balance, là, comme Vénus en balance, qui elle gouverne la balance, aimerait le sentir, aime voir les visages, qui cette délicatesse de comment le visage est tissé. Et bien, on voit tellement de secrets là-dedans. Il y a tellement de petits détails qui sont placés là, c'est gigantesque. Mais là, ça, c'est voilé, hein, symboliquement, toujours. Et donc, ça nous montre bien que l'on s'adresse à quelque chose qui touche l'esprit, donc qui est au-delà de ce côté esthétique, de ce côté incarné, en fait, de l'esprit. Donc, on est vraiment dans un monde où l'esprit a la première place. Mais c'est quoi cet esprit? C'est une force qui vient de loin. C'est une force dont on ne parle presque jamais. Parce que notre personnalité, notre être, a ses intérêts. Et si on parle de l'esprit, eh bien, ces intérêts, ils deviennent tout petits. Hein? Vous savez, c'est comme quand on parle de... Il y a une cause, on va dire une société à but non lucratif, un OSBL ou autre, là, appelez-le comme vous voulez, a une certaine cause. Et là, il y en a qui ont leurs propres besoins. Alors, moi, je veux ce truc. Mais là, ceux qui sont enflammés pour la cause vont dire « Oui, mais on travaille pour cette cause, on n'a pas besoin de... On ne devrait pas se fier sur nos propres besoins personnels, on devrait regarder la cause en premier. » Vous connaissez ce genre d'interaction. On a tous à peu près été témoins, au moins une fois, de moments comme ça dans notre vie. C'est la cause en premier, nos besoins, ça compte moins. Et donc, c'est un peu ce qui se passe. Quand l'esprit arrive, nos besoins incarnés, là, c'est comme s'ils deviennent obsolètes. C'est comme s'ils deviennent non importants. Et c'est comme si on les voit de façon superficielle après. Parce que l'esprit vient et il donne son sceau. Il donne la ligne. Une ligne qui vient de loin, une ligne qui est très grande, qui est très lumineuse. Hein, l'esprit, c'est pas la réflexion, là, du tout. Là. On est dans un autre monde. C'est cette parcelle, c'est plus subtil que l'âme. Hein. L'âme inclut, elle est magnétique, elle inclut, là, elle est reliée quand même au fil des incarnations. L'esprit est un morceau, comme une parcelle divine, qui arrive et qui est reliée directement à la lumière. Et elle, eh bien, quand elle amène ses principes, cet esprit plutôt, lui, quand il amène ses principes, eh bien, le reste devient tellement petit, tellement presque insignifiant. Et donc là, on est en contact dans le monde des relations avec cette force de l'esprit. Alors, il faut se donner de l'espace intérieur pour le comprendre. Hein? Sinon, mes mots peuvent sonner un peu creux et vides. Surtout là, j'ai mon flot de paroles est quand même interrompu par cette petite grippe. Et donc, faut se donner la place pour le sentir, là. Cette place de l'esprit qui vient dans notre monde relationnel. C'est très fort. Pensez 2 minutes aux amours impossibles.
au fait que il y a des grands amours comme ça, mais qui sont comme impossibles, qui se réalisent jamais. Eh bien, dans ces espaces-là, il y a vraiment une force de l'esprit qui est là, justement. Mais matériellement, c'est impossible. Et ça ne se passe pas, ça ne peut pas arriver. Il y a trop de limitations, il y a des empêchements. On dirait que la vie fait en sorte que ça n'arrive pas. Eh bien ça, c'est parce qu'on est justement en relation avec l'esprit. Cet esprit qui vient mettre son sceau, son souffle dans la matière. Et quand il visite, quand il passe, il transforme tout en réalité. Il donne le vrai sens. Il donne les vraies quêtes. Il donne toute la mission la plus profonde qui soit. Et le fameux Mars, en réalité, est très sensible à ça. Et c'est pour ça que Mars peut être ce dieu de la guerre. C'est pour ça qu'il peut se sacrifier comme ça, partir à la guerre, mourir. Les hommes qui faisaient ça, c'est quand même incroyable hein, quand on y pense un peu. L'homme qui est prêt à se sacrifier entièrement, il part, il meurt et ça ne le dérange pas. Parce que c'est l'esprit qui passe. C'est fort ce truc. Et donc, c'est ce qui se passe dans ce passage de Mars avec le Soleil, c'est que l'esprit vient et nous visite et c'est lui qui compte. Et donc, dans le relationnel, nous avons la chance en ce moment de nous connecter à l'esprit. Donc, toutes nos relations qui existent en ce moment, des amitiés, des amours, de toutes sortes de choses, des liens familiaux, des liens de travail aussi, des connaissances de travail, toutes sortes de liens que nous avons, eh bien, en ce moment, l'esprit passe. Et quand l'esprit passe, eh bien voilà, il y a des lignes de force très puissantes qui sont tracées, et il y a une direction qui est mise, et tout le reste, nos petits besoins, nos petits ci, nos petits ça, sont remis en question. Ils sont remis en question par rapport à tout ce que nous vivons normalement, parce que la norme s'appuie sur la matière qui se cristallise, sur ce côté matériel qui, dans l'incarnation, se cristallise. Tout ça est remis en cause parce que l'esprit passe, celui qu'on attend toujours toute notre vie là. Il passe, il est là. Maintenant, le 20 octobre, moment extrêmement important, l'esprit passe. Et on le sent déjà, parce que c'est un travail de 3 lunaisons. Donc on est déjà dedans maintenant. Mais là, cet esprit vient, il passe, et il dit son mot, il prononce le verbe, et ça y est, il y a des lignes de force qui sont tracées. Est-ce que nous serons capables de les suivre? Est-ce que nous serons capables d'adapter ce côté matériel de l'incarnation à ces lignes de force? Ah ben, chacun le souhaite, chacun aura à travailler avec ça. Est-ce que ce mot de l'esprit, on ne l'écoute pas, on fait la sourde oreille, il passe, on ne le voit pas, on ne regarde même pas le ciel, on ne regarde pas ce qui se passe. C'est possible aussi, nous sommes réellement libres. Cependant, c'est une chance inouïe pour ceux qui font un travail spirituel, un travail intérieur, un travail de développement personnel, de regarder cet esprit, d'écouter ses mots, d'écouter ce qu'il a à nous dire, parce qu'il met un sceau tout spécial, et dans ce flot de force incessant qui nous arrive, dans ce carré Saturne-Uranus qui détermine tellement l'année 2021, nous avons une pause, et à la fin de cette pause, il y a ce travail de Soleil-Mars en balance qui vient nous amener ce passage de l'esprit dans notre monde relationnel. Et donc de déterminer, mais qu'est-ce que l'on souhaite pour vrai? Qu'est-ce que l'on choisit? Et là, on est au-delà du monde de l'âme. L'esprit est au-delà du monde de l'âme. Parce qu'il n'est pas relié à ce flot d'incarnation, il vient lui directement des plans qui nous dépassent, mais directement. Hein? Il n'a pas de lien avec les incarnations. Il reste dans sa pureté là, complète, en tout temps. Alors que les incarnations bougent l'âme quand même, mais pas l'esprit, lui. Il est pur, parfait. Parfait. En tout cas, il est pur, il est vraiment dans sa lumière originelle qui ne change pas, absolument jamais.
Et donc, cette force de l'esprit-là passe, et voilà. Il faut le sentir. C'est pour ça que je le répète, évidemment. C'est pour le sentir une fois de plus ensemble. C'est pour le sentir un petit peu plus, cet esprit, parce qu'il est subtil. Parce qu'on ne le sent pas comme ça à 100%, là. Parce qu'il nous dépasse tellement. On le sent une fois, il faut le sentir 2 fois et plusieurs fois de plus. Il faut se relier à lui. Et c'est un moment unique qui vient souligner à quel point cette force masculine de Mars. Souvent, moi, dans les vidéos ou dans l'astrologie, je dis Mars, c'est une force qui n'est pas mature, il faut l'éduquer. Mais là, dans cette conjonction au Soleil en Balance, et finalement avec le carré à Pluton, au moment de la fin de ce travail de 3 lunaisons, finalement on a carré à Pluton, et on voit une facette du Mars inouïe, qui est celle de l'esprit qui passe et qui, lui, a aucun attachement à la matière. Aucun. Il passe et voilà. Alors, personnellement, vous voyez, là, je suis malade. Je suis en fin quand même de cette grippe, mais vous voyez, j'ai difficulté un peu à m'exprimer à cause de ça, mais par exemple, quand on est malade, quand on a une grippe, quand on fait une fièvre, des choses comme ça, eh bien, on est un peu amené dans ce monde de l'esprit. En tout cas, on peut l'être. On peut être amené un peu dans ce monde parce que c'est le temps de lâcher tout ce qui est matériel et d'aller voir ailleurs. Qu'est-ce qui s'y passe? Parce que le plan matériel nous donne des souffrances, voilà, toutes sortes la crucifixion, par exemple. Hein, un moment encore bien mieux, où vraiment on se relie à l'esprit directement, beaucoup plus puissamment. Jésus, c'est l'exemple classique, mais d'autres aussi l'ont vécu symboliquement. Et donc, c'est ça. Il y a des moments où l'esprit vient. Il y a des moments où l'esprit passe. Il faut l'entendre parce que ces lignes de force vont tracer l'avenir. Et dans un moment où Saturne-Uranus lance les grandes lignes pour l'ère du Verseau, font descendre des grandes idées pour le Verseau pendant toute l'année 2021, il y a une petite pause avec ce passage final qui semble très relié à notre personnalité, parce que Soleil-Mars en Balance, là au niveau astrologique, tu vois, il va y avoir plein de déflexions très personnelles, très reliées à des dynamiques très personnelles et des façons de le tourner qui ont des accroches par rapport à notre vie personnelle. Et ça, on sait comment on aime tellement notre vie personnelle que finalement on en parle tellement. Mais en réalité, ce travail-là vient souligner le passage de l'esprit dans ce moment, qui lui vient tracer des lignes énormes et qui touche spécialement quoi? Le monde relationnel, parce qu'on est dans le monde de la balance. On est masqué en ce moment. Donc le monde relationnel n'est pas normal. D'ailleurs, il y a une scission, plein de gens parlent d'une scission, là. Là, ça commence à changer un peu, mais entre vaccinés, non vaccinés, tout ça, scission, depuis le début, là, cette affaire de COVID, il y en a qui en parlent beaucoup. Ils parlent même que ça ressemble un petit peu aux façons d'amener la guerre, là, qu'il y a eu. Je passe les détails de ça, mais pour dire, il y a cette idée de scission qui est là, donc cette balance, cet échange entre deux, c'est très présent. Mais donc, dans ce moment tellement spécial où, oui, il y a le côté conflictuel, bien sûr, il y a le côté négatif qu'il faut s'en apercevoir, ok, mais ce qu'il faut voir le plus dans un moment pareil, c'est que, en réalité, l'esprit passe. Et c'est ça, c'est là qu'il faut mettre son attention, vraiment. Il est là, le cadeau de tous ces problèmes. On ne peut pas voir telle personne, ça prend une distanciation, ça prend le masque, on se coupe relationnellement, mais 1000 fois depuis le début de cette aventure. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'esprit passe. Qu'est-ce que l'on veut maintenir au niveau relationnel? L'esprit passe, notre esprit à chacun là de le sentir, cette force de l'esprit qui passe et qui met des lignes de force énormes pour cette ère nouvelle de l'ère du Verseau. Parce qu'évidemment que ça prend des relations nouvelles. Et là, c'est la 3e lunaison qui travaille sur ça. Et on termine, on tire les conclusions. Et quoi? Qu'est-ce qu'on a? Un carré à Pluton. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est juste énorme, en fait. À quel point c'est relié à quelque chose de vital. Pourquoi c'est vital? Parce que justement, quelle bonne question. Je vais commencer comme ça. C'est vital avec Pluton. Eh bien, pourtant,
on a quelque chose qui ne touche pas l'incarnation. Mais justement, qu'est-ce que la vie? La vie n'est pas reliée à l'incarnation seulement. C'est quoi cette vision-là? Le cœur ne bat plus, il n'y a plus de vie. C'est pas vrai. La vie est bien plus grande que ça. Et c'est l'esprit qui vient nous le montrer. Mais on a des résistances énormes. On n'aime pas Pluton. On ne veut pas voir c'est quoi la vie. On n'a pas envie de savoir c'est quoi la vie dans son essence complète. Et donc évidemment qu'on ne le voit pas ce passage. Évidemment que l'esprit qui passe, mais c'est quoi cette notion? Qu'est-ce qui nous fait Yann aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Mais parce qu'on ne veut pas le voir. Parce que c'est plus grand que notre conception habituelle, que notre petite personnalité, que nos petits besoins, là. Parce que ça nous dépasse tellement et chaque fois qu'on le sent, ça nous fait nous sentir un petit peu presque superflu dans notre incarnation, là. Parce que l'esprit, c'est tellement grand, les lignes qui l'amènent sont si grandes. Et donc, évidemment, après, il faudra faire le mariage de ça. Il faudra aller voir Vénus un peu et travailler avec elle pour comme harmoniser tout ça, évidemment, parce que nous sommes sur Terre. Mais là, maintenant, surtout au moment du 20 octobre, mais aussi avec les 2 lunaisons précédentes, et je l'avais mentionné un peu, mais plus légèrement, eh bien, c'est le temps de toucher l'esprit, en tout cas de le sentir, de recevoir ces messages, de les écouter, de se relier à ces messages de l'esprit. Ils sont là. Ils sont là, ils sont puissants, et ils tracent des lignes pour notre incarnation, de tous ceux qui écoutent là, parce qu'on est tous incarnés si on écoute, eh bien, c'est une chance en or de tracer des lignes pour quel est le monde relationnel de l'avenir. Là, c'est l'esprit qui trace les lignes. C'est même pas notre propre travail, nos petits... Voilà, on travaille des trucs, on travaille des conflits, on travaille toutes sortes de... Bon, je fais mon travail, quoi. Hein? On dit tout ça, souvent en tout cas. J'entends ça, évidemment, moi aussi je le dis. Mais là, c'est plus grand que ça. Il y a des grandes lignes qui viennent et qui disent, ben voilà, ça c'est terminé. Ah, ça c'est parce que tu étais trop comme ci ou comme ça, donc tu te comportais de telle façon. Mais ton comportement, eh bien, il ne sert plus à rien. Il devient obsolète, il devient... Voilà, ton comportement, il est ancien. Donc, il peut s'enlever. On peut enlever. On a des barrières énormes avec certaines personnes qui tiennent depuis je ne sais pas combien de temps. Mais là, on les voit, ils sont ridicules, ces barrières. Elles n'ont plus aucun sens parce que l'esprit passe. Et lui, il dit, mais l'avenir, c'est ça. Il est très puissant. Et si on ne le suit pas, vous voyez extérieurement ce qui se passe. Les masques, la distanciation, le ci, tous les trucs. J'ai eu une grippe, là. Si vous saviez, c'est pas la COVID, j'ai été testé, c'est pas la COVID. Donc, j'ai eu une grippe. Si vous saviez le nombre de complications qu'une grippe aujourd'hui amène par rapport à avant la COVID, ah ben là, on voit que le côté relationnel est très, 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 très handicapé par rapport à avant. Pourquoi? Il y a 1000 limites qui se mettent là. Et entre autres, pour ce travail de 3 lunaisons sur cette conjonction Mars-Soleil qu'on reçoit là maintenant et qui se termine le 20 octobre. Donc ça, on le reçoit, c'est un cadeau. Là, on ouvre le message des étoiles, on le lit ensemble, on en parle, on le vit, chacun de son côté, mais c'est beau là, ça. C'est riche. S'il y a une des raisons, en tout cas, de cette mascarade justement de masques et de tous ces trucs qu'il faut faire là, COVID et tout, dans certains pays, parce que d'autres n'ont pas le luxe de se soucier de ce genre de problème, eh bien, voilà, dans toutes ces limites, certes, bon, il y a des limitations pour la santé, on va dire, mais au niveau extérieur, là, ces limitations qui nous cassent les pieds quand même et qui changent nos vies, pourquoi elles sont là? Eh bien, ce sens de l'esprit. Parce que là où notre regard ou notre attention devrait se porter, c'est sur l'esprit qui passe et il passe maintenant. Et donc, le maintenant en astrologie, vous le savez, il est élastique. Pas juste le 20 octobre, hein? Surtout dans un cas comme ça, c'est 3 lunaisons, donc très élastique. C'est un mois complet, mais évidemment, ça a commencé avec l'équinoxe d'automne, la Saint-Michel. Donc, ça met l'accent sur l'automne. Donc, on peut se dire que c'est toute l'automne jusqu'à la fin de l'année 2021, par exemple, où ça s'est activé, sachant que le carré Saturne-Uranus va reprendre ses droits bientôt, donc ça va évoluer aussi. Vous voyez, tout ça, c'est élastique. Mais maintenant, là,
on va dire dans cette troisième quart de l'année 2021, eh bien, l'esprit passe. Depuis cette Saint-Michel, là, l'esprit passe. Il est là. Et nos relations, tout ce qui était figé avant, relié à des besoins, des conflits, des trucs, eh bien, tout ça n'a plus beaucoup de valeur. C'est en train de se détruire. Tout comme, voilà, les choses changent. On met un masque, on se distancie, il y a une distanciation, tout change à ce niveau-là. Le relationnel change. L'esprit passe, met des grandes lignes. Ce n'est pas là. Voyez comment, si vous suivez les vidéos et que vous suivez un petit peu dans le ciel comment ça bouge, il y a un sens qui continue là-dedans. C'est tout orchestré. Et là, ça arrive à ce moment-là. C'est un cadeau énorme. On l'avait dit, là. Quand Saturne et Uranus nous donnent une petite pause, on s'était dit, ouh, qu'est-ce qu'on va vivre, là? On a une pause. Il y a un cadeau, il y a une parenthèse qui s'ouvre. C'est quoi, finalement, le message? Au début, bon, et Jupiter qui est allé en Poisson, tout ça. Il y a des trucs qui se sont passés, mais là, on y est au bout. Le fruit, il est là. Et c'est l'esprit qui passe dans les relations et tout change. Alors voilà. Quand on dit qu'après la COVID, on ne sera plus jamais pareil, eh bien là, ça, c'est plus que la COVID. C'est l'esprit. C'est l'esprit qui passe et c'est lui qui fait que, eh bien, rien ne sera plus pareil. Le côté relationnel n'est plus le même. On a déjà été habitué à changer des choses. Les réunions familiales n'étaient plus les mêmes. On n'avait peut-être plus la même fréquence, dépendamment où on se trouve, qui nous sommes. Et voilà, tout ça. Mais le pourquoi de tout ça, c'est pour ce moment spécial. L'esprit passe. Bon, je l'ai dit beaucoup de fois. Il y a un sens à pourquoi il y a ces répétitions. C'est pour le sentir à chaque fois d'une façon nouvelle. Parce qu'il faut le sentir, encore une fois, je le dis, beaucoup l'esprit. Pas parce que je le nomme là quelques fois que tout le monde, on connaît l'esprit et le message est reçu. Il faut l'entendre, il faut le recevoir, l'esprit. Il faut se dire, mais qui est cet esprit qui est au-delà de l'âme, quand même? L'âme, c'est déjà très grand. Cet esprit qui n'est même pas touché par le flux des incarnations, pratiquement. Lui, il est libre. Liberté, ça correspond à l'esprit. Vraiment, c'est cette pleine liberté. Eh bien voilà, il passe. C'est maintenant. Parenthèse toute spéciale, et je vous ai donné au moins 6 façons différentes de voir à quel point c'est unique en ce moment, à quel point il passe. À travers cette vidéo, il y a beaucoup de points que j'ai mis. C'est subtil, hein, mais il s'additionne à la longue, ces petits points. Et voilà, c'est un moment inouï dans ce sens, qui ne passe pas souvent. Astrologiquement, c'est rare, ça. Qu'on l'a autant souligné dans une période aussi cruciale. Très beau. Voilà. Donc, si vous aimez le sujet, sachez que la vidéo d'apithérapie que je vais faire, là, en plus je vais la tourner dans un instant, personnellement, eh bien, elle est sortie au moment où cette vidéo d'astrologie-là, que vous écoutez en ce moment, sort, eh bien, la vidéo d'apithérapie aura juste sorti. Je mets le lien là, en haut, et puis vous pouvez aller voir, donc, touche le même sujet, mais dans un point de vue relié dans la nature, dans le monde des abeilles, mais c'est le même sujet qui sera approfondi. Donc, si vous souhaitez approfondir un peu avec le côté relié vraiment à la nature, une page de la nature vivante qui s'ouvre, eh bien voilà, cliquez sur le lien là, allez voir sur ma chaîne d'apithérapie, Apiculture Apithérapie. Voilà. Donc en tout cas, merci pour l'écoute et à très bientôt pour une autre vidéo d'astrologie.